أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par la sœur qui est ici à gauche. Malheureusement, ma soeur, vous avez la tchaba, ça veut dire de la sorcellerie transmise par vos parents, que eux aussi, ils étaient victimes de sorcellerie des djinns. Actuellement, vous avez deux sorcelleries. Vous avez eu deux sorcelleries dans votre vie. Le nombre de shayatins, ils sont 4 qui s'occupent d'appliquer cette sorcellerie contre vous. Les deux sorcelleries, il y en a une qui a été mangée et bu. Ça veut dire que vous avez bu de la sorcellerie ou mangé de la sorcellerie. Le but de sorcellerie mangée ou bu, c'était Sihr al-Khumoul. Sihr al-Khumoul, c'est devenir lourde, paresseuse, perte d'espoir. Et avec le temps, vous allez commencer à aimer la solitude, et être isolé, et de ne pas aimer être avec les gens. Et ça va vous amener à penser, être trop dans tes pensées, et ce n'est pas bien. Tout ça. Vous devenez désespéré et échec aussi. La deuxième sorcellerie, ça rentre dans la catégorie de Sihr Turabi. Il a été enterré. Vos ennemis, malheureusement, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. On appelle ça Sihr al-Athar. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose de vous, photos, traces, des ongles, cheveux, quel que soit. Ils ont utilisé ça. Et le but de la sorcellerie enterrée, c'était Sihr Tqaf. Tqaf, ça rentre dans plusieurs catégories. Ou pour ne pas se marier, et même si vous êtes marié, vous allez faire chambre à part, vous n'allez pas faire le mariage avec votre mari. Il y aura des difficultés avec votre mari. Je confirme que votre sorcellerie est venue des bleds. C'est ce que vous avez pour le moment, il n'y a pas quelque chose d'autre à rajouter. C'est vous de savoir qui a fait le mal contre vous. Faites la consultation pour voir dans le rêve qui sont les gens qui ont fait la sorcellerie. Et même si vous avez des doutes, ça c'est pour tout le monde ce que je dis. Si vous avez des doutes sur quelqu'un ou sur des gens, avant de dormir, pensez à ces gens-là, mettez leur image devant vos yeux, pensez à eux et après dormez. Comme ça, vous allez voir qui est entre elles qu'ils ont fait la sorcellerie. Si vous voulez, voyez plus que 3 fois dans vos cauchemars, c'est eux les premiers suspects. Il ne faut rien les dire car ils vont rajouter de la sorcellerie. Ils ne doivent pas entendre des bonnes nouvelles de vous car celui qui fait la sorcellerie, il va toujours contacter la famille et quelqu'un pour avoir de vos nouvelles. Donc pour eux, il ne faut pas dire, quand ils disent salam alaikum, comment ça va, ne dites pas alhamdulillah, je suis bien. Alhamdulillah, c'est entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours on dit alhamdulillah. Mais avec ces gens-là, il faut dire priez pour moi, tu sais. Ne le montrez pas que vous êtes bien. Il ne faut pas faire sortir l'ego à ce nom. C'est eux, ils doivent entendre ça. Comme ça, ils arrêtent de refaire la sorcellerie. Comme ça, ils disent ça va, ils doivent rien savoir de vous.
Sinon, il faut refaire à chaque fois la ruqya quand vous sentez le besoin pour enlever. S'il y a de la sorcellerie renouvelée, je ne le souhaite pas pour vous. Je souhaite qu'Allah vous libère et vous guérit et qu'il enlève la jalousie, la méchanceté des gens contre vous. On passe à la sœur qui est à côté ici. Donc ma soeur, vous avez aussi la tab'a, ça veut dire que vous avez hérité de la sorcellerie. Vos parents ils étaient déjà touchés et ça a été transmis aussi à vous. Actuellement vous avez 3 sorcelleries que vous avez. Parmi les 3 sorcelleries, il y avait une sorcellerie qui a été faite par les djinns eux-mêmes. Pourquoi? Pour rester en vous. Des fois les djinns eux-mêmes ils font de la sorcellerie pour rester dans le monde de cette personne. Pour que personne ne les arrache. Mais ça part avec la ruqya, Inch'Allah. Il y a un shaitan djinn amoureux en vous. Donc les 3 sorcelleries, il y en a une qui a été faite par les djinns. On appelle ça sihr jasadi. Ça veut dire, ils ont fait de la sorcellerie, ils l'ont laissé dans votre corps. Cette sorcellerie est accrochée en vous, dans votre corps. La deuxième sorcellerie, ça a été enterré sihr turabi. Il y en a 2. Ça veut dire 2 sihr turabi. 2 sihr enterrés. Ça veut dire sihr enterré 2 fois. Le but de sihr turabi, c'est sihr al-khumul et sihr ta'tal. Ça veut dire pareil comme la sœur. Que vous soyez lourde, paresseuse, perte d'envie, perte de désespérée et aussi le sihr ta'tal, c'est les échecs ou ta'tal, ça veut dire ralentir. Ralentir votre vie, ralentir vos projets. Vous pouvez atteindre des choses, mais très lent, très lent. Vous n'allez pas voir les choses comme les gens normaux. Donc c'était sorcellerie de vous ralentir et sorcellerie de sihr al-khumul, de la paresse, la lourdeur et l'isolation. Ça amène à l'isolation. Tu penses beaucoup, il y aura beaucoup de waswas. Donc après, il y en a plusieurs branches de maladies psychologiques qui peuvent se développer à cause de sihr al-khumul. C'est parmi les sorcelleries très dangereuses. Ça sera enlevé, ma soeur, Inch'Allah, pendant la période de 10 jours. Avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de votre côté, la prière, toujours vos 5 prières. Le dhikr d'Allah, il faut avoir tasbih. Commencez toujours par Astaghfirullah, après continuez par Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, après la ilaha illallah, après la hawla wa la quwwata illa billah, et comme vous voulez, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Tout ça c'est les méditations de l'islam, il faut les faire. On passe à la sœur qui est ici. Vous avez, ma soeur, 4 sorcelleries en total actuellement. Le nombre des shayatins djinn qui s'occupent de vous, ce sont 6 shayatins. Ce ne sont pas des djinns, ce ne sont pas des shayatins, ce sont des ifrit. Une autre catégorie, ils sont un peu fort puissants par rapport aux autres djinns ou shaytans. Cela c'est la 3e catégorie. Il y a djinn, il y a shaytan, il y a ifrit, ils sont forts et bien respectés chez eux.
Ne vous inquiétez pas, ils sont sous mes pieds. Bifadlillah. Parmi les sorcelleries, il y a la sorcellerie de couple, ça veut dire pour vous et votre mari. Donc, je peux confirmer que votre mari aussi il est atteint. Il va être touché car il y a sorcellerie de couple. Les catégories de la sorcellerie, il y avait parmi les sorcelleries, il y a Sihr Nari. Sihr Nari, c'est la sorcellerie qui doit être en contact avec le feu, la chaleur, avec le bhour, avec le vapeur. N'importe quelque chose qui est chaud, il doit être à côté, sous bhour, sous sorcellerie pour alimenter cette sorcellerie et se nourrir avec la chaleur. Sihr Nari, c'est là il y a deux sorcelleries. La première sorcellerie, c'est l'Iyas ou le Fasal ou le Faqar. La sorcellerie de désespoir, sorcellerie de pauvreté, perdre confiance. Ça, c'est parmi les. Après, dans la même catégorie, la sorcellerie qui doit être en relation avec le feu, il y a Sihr Tahqir al-Insan. Sihr Tahqir al-Insan, c'est d'être dégoûté, vous-même dégoûté de vous-même. Tahqir راسك et perdez votre contrôle. L'autre catégorie, ma soeur, ça rentre dans la catégorie de Sihr Turabi. Il a été enterré. Dans la première, comme on a dit, Sihr de relation avec le feu, il y en a deux, j'ai déjà dit. Deuxième catégorie, Sihr enterré, il y en a deux aussi. Tout ça, ça fait 4 sorcelleries. Celle qui a été enterrée, c'est pour créer, faire tqaf entre vous et votre mari. Ça touche les rapports avec le mari, le rapport sexuel avec le mari, la femme. Et l'autre sorcellerie dans cette dernière catégorie, c'est la sorcellerie Tshtat, la sorcellerie de disperser, de séparer. Tshtat, ça se travaille avec des vers, il les casse, il les disperse, pour disperser toute la famille, disperser votre couple, disperser entre vous et tous les gens que vous aimez. Impossible que vous soyez ensemble. Donc cette sorcellerie doit travailler sur ça. Donc soyez forte, contrôlez votre colère, car ça va vous faire beaucoup de colère, car le genre de shayatin qui sont en vous, ils vont être, leur colère n'est pas comme un djinn normal ou shaitan normal. Donc contrôlez-vous. La colère, ça va ouvrir toute votre brèche pour amener des autres djinns à squatter votre monde. Faites attention. Si vous êtes assis, vous êtes en colère, changez de position, allez marcher, faites une douche, sortez dans un parc. Il faut toujours changer votre énergie. Il ne faut pas être dans le même. Si vous êtes allongé, debout, marchez. Si vous êtes en marche, allez s'allonger ou assis ou allez faire 2 rak'at pour calmer ce feu. Le feu, c'est satanique. Ça attire les shayatins et ça crée tous les problèmes. On passe au frère qui est là. Inch'Allah. Malheureusement, mon frère, vous avez 5 sorcelleries actuellement. Et ces 5 sorcelleries, ils ont été refaites. Donc il y a quelqu'un qui a refait de la sorcellerie pour le moment contre vous. Car les 5, il y a de la sorcellerie qui a été refaite. Ils ont déjà fait 1 ou 2, ils ont rajouté.
Ça veut dire qu'il y a des ennemis qui veulent vous pourrir la vie. Il y a deux catégories de sorcellerie. La première catégorie, c'est Nari, c'est la sorcellerie qui doit être en contact avec le feu, avec la chaleur. Le but de cette sorcellerie, c'est Sihr Tafriq et aussi Sihr Tqaf. Tqaf entre vous et votre femme, ou de ne pas être avec votre femme, ou de chacun fait chambre à part, mais c'était ça parmi le but. Et aussi pour tfriq, séparation, séparer entre vous avec celui que vous aimez le plus. Il ne faut pas que vous soyez dans la même place. Les autres sorcelleries qui restent, ça rentre dans la catégorie Sihr al-Ma'i. Ils ont jeté des talismans dans les rivières. C'était pour Tchtach. C'est pour Tchtach, vous savez, disperser, séparer. C'est plutôt disperser. Tchtach, ça se fait pour disperser la famille. C'est ça ce que vous avez, mon frère. Si vous êtes loin de votre femme, il faut revenir. Car le but c'était ça. Les symptômes, les problèmes que vous avez maintenant, c'est dû aux sorcelleries de djinn. Tous les problèmes que vous avez avec votre femme, c'était dû aux sorcelleries de djinn, il faut tout oublier. Ça ne vient pas de vous, ça vient de vos ennemis pour vous séparer. Et cette sorcellerie, le couple, ça veut dire le couple, votre femme aussi les touchée, vous et votre femme, ce n'est pas vous tout seul. On passe à la sœur qui est ici à droite dans une voiture. C'est une sœur qui n'est pas arabe, c'est une sœur convertie à l'islam. Bismillah, masha'Allah, qu'Allah il la protège. Vous avez deux sorcelleries, ma sœur. Ces deux sorcelleries, ils ont utilisé les terres de la cimetière. Ils ont travaillé vos deux sorcelleries avec la terre de cimetière. Le nombre des djinns, ils sont 5 shayatin djinns qui s'occupent d'appliquer ce qui a été demandé aux sorciers de faire contre vous. Il y a un djinn amoureux aussi en vous. Donc, vous rajoutez, plus que les sorciers que vous avez, vous rajoutez, ils ont fait des pactes sataniques et ils ont sacrifié animal pour les sorciers. C'est le sorcier qui a fait sacrifice. Pourquoi? Tout ça c'est pour renforcer sa sorcellerie et pour que les djinns font leur travail comme il faut. Quand il y a ce genre de... Quand je trouve sorcellerie, pacte plus sacrifice, ça veut dire le sorcier il est africain, pas arabe. Il peut être le sud d'Afrique ou quelque chose. Le sorcier il est là, mais peut-être celui qui a été chez les sorciers il est arabe. Mais je parle de... Le sorcier n'était pas arabe, celui qui a fait ça n'était pas arabe, il est africain. Pour comprendre, ça veut dire celui qui a été chez le sorcier, je ne parle pas de lui. Peut-être lui il n'est pas africain, peut-être il est arabe, marocain, tunisien, algérien, je sais pas. Mais celui, le sorcier, c'est un africain.
Vous avez aussi, quand vous êtes converti à l'islam, vous avez aussi avec des djinns de votre propre famille qui vous ont attaqué car vous avez sorti de leur religion. Donc vous avez déjà eu des attaques des djinns qui n'ont rien à voir avec la sorcellerie que vous avez actuellement. C'était pour vous mettre des doutes ou pour vous faire sortir de l'islam. Donc ils n'ont pas aimé votre conversion. Toutes les djinns de shayatin, peut-être les djinns de votre père, mère, soeur, frère, vous avez tout le monde des blindés de shayatin dans leur monde, donc ceux-là ils vous ont attaqué. Les catégories de voodoo, sorcellerie, ma soeur, ça rentre dans la première, c'est Sihr al-Ma'i, sorcellerie qui a été jetée dans rivière. Le but de cette sorcellerie de la rivière, c'est Sihr al-Hawatif. Vous allez avoir beaucoup d'inspiration waswas négatif dans votre tête. Et ça déséquilibre. Sihr al-Hawatif, il est dangereux car ça peut amener à la folie. Beaucoup de waswas, beaucoup de mauvaises inspirations. Très très mauvais contre l'islam, contre peut-être votre mari, contre tout ce que vous faites. Ils vont essayer de vous déséquilibrer. La deuxième catégorie de la sorcellerie, il a été enterré Sihr Turabi. Le but de ça, c'était pour vous disperser. Disperser entre vous avec les gens que vous aimez, entre vous et votre mari. Et c'était ça, ce que vous avez, ma soeur. C'est comme sorcellerie, séparation, sorcellerie des waswas. Beaucoup de waswas, ça vous amène à, vous allez être déséquilibré. Séparation, vous ne devez pas être à la place où vous êtes maintenant. Plus les vengeances des djinns de votre famille. Ça ne veut dire pas que votre famille les a envoyés, non. Beaucoup de convertis, ils ont ce problème. Quand ils convertissent, après, ils sont attaqués partout. Pourquoi? Pour qu'ils sortent de cette nouvelle religion. Pour qu'ils disent, oh là là, je viens de faire shahada, j'ai plus de catastrophes dans ma vie qu'avant quand j'étais chrétien ou catholique. Shaitan, il a juré de détruire les fils d'Adam, surtout les musulmans. C'est pour ça. C'est pas parce que christianisme ou catholique ils sont tranquilles. Non, eux aussi sont attaqués mais différents. Les musulmans sont plus. Accrochez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Ayez confiance, ne désespérez pas. Et soyez une guerrière et parmi les gens de la détermination car Allah les aime. Faut pas désespérer. Toujours quand il y a un problème, résistez, ça va passer, Inch'Allah. On passe à la dame qui est ici. Malheureusement, ma soeur, vous avez déjà hérité la tchab'a. Ça veut dire que vous avez de la sorcellerie qui a été transmise par vos parents qui, eux aussi, étaient victimes de sorcellerie des djinns. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries, ma soeur. Malheureusement, les 3 sorcelleries ont été refaites. Ça veut dire que vous avez de la sorcellerie répétitive. Il y a quelqu'un qui de temps en temps, il refait la sorcellerie contre vous. Car ces 3, elles étaient refaites. Le nombre de djinns shayatans qui sont en vous, ils sont 8. Le sorcier qui a fait la sorcellerie contre vous, ce shaitan, il met dans les gens des sorciers, des djinns fous, des djinns handicapés dans la personne. Et cela pendant la ruqya, la personne elle réagit beaucoup. Et quand le raq il parle avec, quand je parle avec leur djinn, c'est comme je vois qu'ils ne comprennent rien.
Et c'est comme ils sont là pour que moi je les tue. Il faut les arracher, car quand il dit sort, il ne comprend même pas. Même s'il te répond, si tu as de la chance, il va dire je sors d'où? L'oracle croit que ce djinn il se fout de lui. Non. Peut-être elle n'est pas là. Il faut donc, l'oracle doit détecter est-ce que ce sont quel genre de djinn. Et surtout, beaucoup de raqi, malheureusement, beaucoup, hein, ils ne détectent pas ce genre de djinn. Les djinns handicapés ou un djinn fou. Car la majorité ne parle pas, ils te font que des signes avec leurs mains ou ils réagissent beaucoup. Donc l'oracle qui ne connaît pas, il commence à lire pour les tuer. Sinon les torturer. Et eux, c'est le sorcier qui les a amenés dans son corps. Bien sûr, pour rendre fou son patient. Et que les autres raqis aussi ne comprennent rien. Ça, c'est un sorcier professionnel, shaitan. Ceux qui font ce genre, qui mettent ce genre de djinn, ils mettent un djinn même ensorcelé en vous. Mais le djinn, il est innocent, il est ensorcelé, il les met en vous. Sinon, un djinn handicapé, il le met en vous. Et quand lui il réagit, quand lui le pauvre il bouge beaucoup, vous aussi vous allez être aussi atteint de ces maladies lui. Vos trois sorcelleries, ça rentre dans trois catégories. La première catégorie, ils ont utilisé sihr lawa'i, sihr accroché. Le sihr accroché, le but c'est de vous sihr al-khumul, comme j'ai dit. Ça va créer de la paresse, la lourdeur, perte d'espoir. Fashla, markhiya. Deuxième catégorie, sorcellerie, elle a été enterrée, malheureusement. Cette sorcellerie enterrée, le but de cette sorcellerie, c'est sihr al-jawarih ou al-marad. Quand il y a ce genre de sorcellerie, c'est pour les maladies physiques, vous tombez malade physiquement. Troisième catégorie, ils ont utilisé sihr nari, la sorcellerie qui doit être alimentée par la chaleur, le feu, vapeur, chaud, soleil, quel que soit cette sorcellerie. Et malheureusement, pour ce sihr al-junoun, c'est pour vous rendre folle. Donc vos ennemis, ils veulent vraiment vous finir, ma soeur. Vous savez, je dois toujours dire tout ce que je trouve dans le patient, parce que vous me contactez pour savoir ça. Il faut être prête à ma réponse, car je dis tout, je ne vais rien cacher. Bien sûr, une seule chose que je ne dis pas, et que ce n'est pas min irtisasi, que ce n'est pas de ma spécialité, c'est dire qui a fait la sorcellerie. Ça c'est impossible que vous allez l'entendre de chez moi, mais des fois, ça sort de ma bouche directement sans que je contrôle, et c'était destiné par Allah subhanahu wa ta'ala que cette personne soit dévoilée. Des fois ça arrive, mais très rarement. Moi j'essaie de contrôler, mais des fois quelque chose d'autre qui parle à travers ma bouche et qui fait sortir cette... Qu'Allah il vous libère tous, mon travail sera fait bifadlillah, et que Allah aussi vous donne la force de changer vos habitudes et de nettoyer votre dossier avec Allah subhanahu wa ta'ala, surtout côté religion, que vous soyez dans le bon chemin. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, priez pour ces gens-là. Salam alaikum.